Bon, alors je sais qu'on a eu quelques retards ces derniers temps et que là, on arrive un peu après la bataille, mais fallait qu'on aille le voir tous les deux ensemble, vu que moi j'allais tout seul de mon côté, mais notre cher élève ici n'a pas passé de devoir et j'ai dû le forcer à aller le voir. Ouais, mais malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que il y avait pas l'étal. Donc c'est pas grave. Aujourd'hui, descriptif de notre ressenti sur le roi lion Mufasa. Ouais, voilà. Alors, on y avait été, c'était sympa, c'était sympa. Alors, le film était vraiment bien par rapport aux attentes que j'en avais, qui n'étaient pas très hautes. Mais il y a quelques défauts. Mais que le film s'appelle Le Roi Lion Taka plutôt que le roi Mufasa le Roi Lion, car déjà Taka il fait un peu plus perso principal. C'est le seul qui a des musiques vraiment sympas. J'ai bien aimé les musiques de Taka, j'en écoute encore Ouais, c'est vrai qu'elles sont pas mal les musiques de Taka par rapport à celles. des autres. Ouais, franchement, je trouve que celles de Mufasa elles sont pas folles, hein. Ouais, elles sont pas folles. Celle du méchant, bah à part la Bye Bye qui est moyenne je trouve, mais bon, on n'en attend pas grand-chose non plus, hein. Ouais, après celles du méchant, elles sont bien sans l'être, quoi. Enfin, parce Ouais. qu'il fallait pas en Ouais. inspirer grand-chose non plus, hein. C'est vrai que ce qui était bien dans le film, c'est bien, on voyage un peu partout en Afrique. On nous montre un peu tout, du désert, de la jungle, de la savane. Bon, bien sûr, bon, ça tout le monde le sait, mais bon, on sait que maintenant Taka, enfin Scar et Mufasa ne sont pas vraiment frères. Bah oui, ils sont pas frères de sang en tout cas. Ouais, voilà. J'ai trouvé que le scénario était un peu bête, parce que le faire que Taka sauve aussi souvent Mufasa, puisque à l'écran on nous montre qu'il le sauve 4 5 fois sa vie, pas genre il le sauve d'une brouille, non, il lui sauve vraiment la vie 4 5 fois. À la fin, certes, Scar Taka trahit Mufasa, mais déjà il se repentit en lui sauvant la vie 2 fois à la fin, après l'avoir trahi. C'est vrai ça? Mais oui, en plus il l'a sauvé contre l'autre là, contre le méchant. Ouais, du coup, t'es pas obligé d'en faire un paria, parce que déjà il était à ça de le bannir. Il l'a pas banni parce que ça reste son frère quand même, c'est le bro. Mais Aussi, on nous a montré, on va dire, pas vraiment l'histoire, mais d'autres personnages qui tournaient autour du Roi Lion, comme Rafiki, le mandrill. En soi, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux sur son histoire, mais en ça, c'était passable, c'était bien. T'en penses quoi, toi? ouais, c'est pas forcément l'histoire que j'aime le plus, mais ouais, c'est vrai qu'elle était pas mal. Ouais. L'oiseau qu'on nous montre vite fait, Bah, il est marrant, mais sans plus. marrant, j'irais peut-être pas jusque-là, mais bon, ouais. Bon, clairement, quand j'ai vu la fin, j'ai su qu'ils voulaient faire des suites, vu que la fin, c'est une fin tellement ouverte et une porte béante. Ah, oui, vraiment, il y Hein. a absolument pas de fin véritable, hein. Il y a un trou noir, ouais. Aussi, là, toute la partie avec Timon et Pumba, genre une ou deux fois, je veux bien. Ah ouais, ouais, ils ont vraiment abusé, hein. Enfin, c'est n'importe quoi à ce niveau-là. En fait, le problème, c'est que leurs interventions, à chaque fois, c'est toujours le même genre. C'est-à-dire qu'il y en a pas une seule sérieuse. Donc, bon, ils auraient pu faire un effort à ce niveau-là, même si, bon, moi, j'en entendais pas grand-chose, mais c'est vraiment dommage. Ouais, franchement, ils auraient vraiment pu mettre aussi une ou deux fois aussi avec Kiara. Alors certes, bon déjà le fait d'avoir mis Kiara dans le truc là, ça veut clairement dire qu'ils vont refaire le Roi Lion 2 en mode live action. Mais au moins, il y a un truc qui est bien, c'est d'avoir fait que du coup, vu que du coup Taka et Mufasa ne sont pas frères de sang, ils peuvent faire que Kovu est vraiment le fils de Scar, ce qui à la base était prévu, mais d'ailleurs quand on voit ça, ils l'ont vraiment prévu à la fin, ils se sont dit ah, mais du coup, si Scar et Mufasa sont frères, ça veut dire que Nala et Kovu sont cousins. C'est pas fou de les mettre ensemble. C'est vrai. À moins que le Roi Lion se passe dans le Nord, mais bon, j'étais pas au courant. Ah, bah, moi non plus, c'est un peu en Afrique. Parce que bon, ça se voit qu'ils l'ont créé à la dernière minute, Ça se voit qu'ils l'ont créé à la dernière minute, vu que Kovu, il ressemble littéralement à Scar. Vraiment. Ah, ils ont la même gueule à 100%. D'ailleurs, tous les fils qu'a Zira avec Scar, qu'ils ont élevés ensemble, enfin, pas élevés, puisque Scar, il est quand même mort assez vite quand il était jeune. Leur ressemble. Et que du coup, bah, le fait qu'ils soient vraiment frères, ça pourrait du coup rallier la légitimité qu'avait Kovu en étant le fils de Taka, qui était Taka, était techniquement le roi légitime de sang, et Mufasa qui a été le roi, disons, on va dire, élu, d'avoir leurs deux descendants qui sont ensemble, leurs deux descendants de sang. Aussi, vu qu'ils ont introduit à la toute fin du film le petit frère de Kara, qui est potentiellement un Kion, hein,
Ça serait sympa parce que Kyonte pourrait se dire ouais, voilà, je veux pas qu'un descendant de Scar règne, je veux prendre le trône, ce qui pourrait faire un parallèle avec l'histoire de Scar. Et en plus, vu qu'il a une cicatrice, ça pourrait refaire une redite sympa. Aussi, l'histoire que j'aurais aimé voir, ça serait, puisque bon, quitte à faire des suites, autant prévoir. C'est ça. Alors ensuite, il y aurait la suite qui se passerait entre la fin de Mufasa le Roi Lion et le début du Roi Lion 1. Comment Oscar en est venu à rallier les hyènes à sa cause, même si on montre bien que dans le Roi Lion, les hyènes, elles étaient pas tout de suite avec lui. Bah, il a vraiment fallu qu'il force pour Euh, qu'elle revienne avec lui, hein. dans le Roi Lion 1 de 1994, elles étaient de base avec lui, mais dans celui de 2018 ou 2019, je sais plus trop, elles étaient vraiment avec... elles étaient pas avec lui du tout. Du coup, ce serait donc faire ça aussi de voir, parce qu'on nous montre qu'à la mère, la vraie mère de Mpa Éché, la vraie mère de Mufasa, elle est encore en vie, et de voir la rencontre, que cette fois c'est Scar l'orphelin qui n'a plus de famille, et de Hein. voir comment Scar, la relation qu'il aurait avec la mère de Mufasa, aussi sa rencontre avec Zira, qu'on ne sait pas comment ils ont eu. C'est vrai ça. Elle arrivait comme ça. Ouais, Roi Lion 2, on l'a vu, on sait pas qui c'était, elle y était pas. On les a pas vus quand Simba est venu récupérer le trône, parce que bon, il y a quand même autant de lions dans le camp de Scar que dans le camp de Simba. Du coup, je me serais dit que le combat Scar, il aurait peut-être plus gagné. En plus, j'ai vraiment envie de voir cette partie-là, vu que comment Taka, parce que il a un peu la haine, on le voit à la fin, mais pas trop non plus. Vraiment, peut-être d'autres choses, des actes qu'a eu Mufasa envers lui, d'autres choses qui le poussent vraiment à avoir la haine contre lui, vu que le moment où il décide de tuer Mufasa et Simba, parce que autant s'il voulait juste tuer Simba dans le Roi Lion 1, il aurait pas prévenu Mufasa. Alors c'est-à-dire que là, il avait vraiment l'intention de tuer Mufasa en le prévenant que Simba était dans les gorges avec les gnous, donc il était prémédité. Il avait prémédité sa mort, donc ça veut dire qu'il s'est passé d'autres choses avant le Roi Lion 1 qui ont poussé, puisque autant que Taka veut récupérer le trône, bon ça on le sait, mais jusqu'à tuer Mufasa et le fils de Mufasa, c'est-à-dire qu'il s'est passé d'autres choses pour que ça en arrive là. C'est vrai que pour pousser à tuer, il faut quand même y aller, hein. Surtout son frère de cœur. Là, un frère de cœur, c'est un frère que t'as choisi, c'est pas un frère qui a été Oui, c'est ça, forcé. c'est quelqu'un que tu veux, que tu acceptes en tant que Mm. frère. C'est pas comme si c'était quelqu'un que tu n'aimais pas. Il y a aussi comme pas potentielle suite, mais un peu par exemple quand on nous parle, quand on rencontre la première fois le personnage de Sarabi, eh bien, on nous la montre, comment dire, qu'elle était la fille d'un grand roi, et on a Ezazu, et on nous en parle un peu. Un moment, t'as Rafiki qui dit la mémoire d'un grand roi, du coup, on pourrait potentiellement y avoir une histoire sur eux, et comment elle en est arrivée à rencontrer les deux Gugus, Taka et Mufasa. Et voilà, qu'est-ce que t'aurais à rajouter? Pas grand-chose, t'as fait une assez bonne description, je pense. Ouais. Bon, après, ça se voit que clairement, Disney, là, elle est en mode sur des suites, des suites. Le Roi Lion, je pense qu'elle va quand même un peu le saigner jusqu'à ce que les gens en ont marre, vu que c'est le. Ouais. Après, c'est ce que fait beaucoup Disney quand ils ont plus d'idées et ils saignent un titre, hein. Ouais, c'est un peu ce que font tous les films, mais aussi, le Roi Lion, c'est un peu leur valeur sûre qu'ils ont. C'est un peu la seule valeur sûre qu'ils ont en dehors des films, des studios qu'ils ont rachetés, car le petit Mickey il aime acheter des choses, il a vite d'argent. D'ailleurs, à la base, je voulais vous mettre des musiques, mais le problème, c'est que si Mickey apprend qu'on utilisait ses musiques sans son accord, même 14 secondes et avec nos 9 abonnés, il va venir nous choper, nous découper et en faire des salades de fruits. Exactement. Donc, bon, bah, allez voir sur YouTube si vous voulez avoir les musiques. Les musiques que je vous recommanderais, ça serait La Trahison, Bye Bye, qui est sympa. Juste les moments où le méchant dit Bye Bye, c'est pas ouf, mais sinon ça va. Il y a aussi la musique de Milele, qui le début est sympa, mais la fin elle est un peu moins. Moi qui rêvais d'avoir un frère, elle est bien aussi. Ouais, elle est vraiment bien. C'est une de mes préférées, sans doute, celle-ci. Ouais. Il n'y a qu'un roi, on va dire que, bof, elle est là, elle est bien, mais bon, voilà. Alors, il me faut des copains, vraiment, c'est un truc que je vais dire à chaque fois, mais dans cette musique-là, c'est que quand c'est Taka qui chante que c'est bien. Quand c'est pas Taka, c'est nul. Vraiment. Bah oui.
C'est le seul qui joue bien, je trouve. Bon, d'ailleurs, le méchant, bon, j'ai un peu pas du méchant. À la base, faut savoir que l'histoire de Mufasa, c'était un peu l'histoire du roi lion. À la base, Scar, ça devait être un lion étranger gigantesque, monstrueux, qui est censé tuer Mufasa. Sauf que bah là, il est pas très grand, quoi. Non, du coup, ils ont changé l'histoire parce qu'ils ont dit que c'était trop violente. C'était l'une des spin-offs qu'il y avait, hein. Bon, à la base, c'était tout autre chose, hein. Mais l'un des premiers storyboards qu'il y avait, Scar, c'était un méchant. Et là, ils ont vraiment. Ça se voit qu'ils ont un peu réutilisé l'histoire, vu que, bon, bah, c'est un lion gigantesque qui vient, qui tue le père de Taka. Le père de Taka, bon, c'est pas vraiment son père, Obasi, parce qu'il l'accepte vraiment jamais, mais à la fin, il l'accepte un peu. Du coup, vu qu'il a sauvé Eshe. Mais bon, il l'a tué et il doit fuir et tout ça, donc l'histoire se ressemble assez, je trouve. Et donc, je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais bon, Je pense qu'ils avaient plus assez d'idées et qu'ils se sont dit, bah, cette histoire, elle a plu aux gens, on va la retranscrire. je pense pas, mais bon, peut-être. Alors, pour le réalisateur, j'étais un peu surpris, mais ça m'a pas dérangé. Il a assez bien fait son taf. Bon, après, comme il a dit, il avait dit qu'il voulait plus jamais refaire de trucs comme ça. Ça se comprend, mais bon, si je devais lui mettre une note personnellement, je lui mettrais 3,8 environ. Peut-être 4 si je suis très très gentil, mais 3,8 que je lui mettrais. À 3,6 pour moi. Ouais, voilà, bah. On a une moyenne de 3,7. C'est pas mal pour ce que c'est. Le film aurait pu être beaucoup mieux, surtout si c'était plus centré sur Taka et moins sur Mufasa. Après, c'est le nom, c'est Mufasa quand même, donc on peut pas faire grand-chose pour ça. Bah, tu changes le nom et tu remplaces Mufasa par Taka. Exactement. Voilà, histoire réglée. Donc, ou alors, ce que j'aimerais qu'ils fassent, pour ceux qui ont vu le dernier duel, dans le film, on a plusieurs versions de l'histoire. Là, l'histoire que nous montre, c'est l'histoire de Rafiki, donc un peu la version de Mufasa, parce que les deux sont un peu ensemble. J'aimerais bien avoir le même film, mais comme c'est Taka, mais avec la version de l'histoire de Taka. Ce serait pas mal. Parce que déjà, on le voit que Taka, dans la version de Rafiki et Mufasa, hein, c'est-à-dire une version qui est dans leur avantage, forcément. Il l'a déjà sauvé à l'écran, hein, je précise bien à l'écran, pas hors champ. Dans l'histoire, il a déjà sauvé en moyenne 5, 4, 5, 6 fois environ. Il a sauvé sa dispatch, genre juste il l'a sauvé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il allait se faire engueuler, il a vraiment sauvé la vie au sens littéral. Ah bah oui, pour le coup, première fois, il le sauve des crocodiles dans l'eau. Deuxième fois, si je me souviens bien, c'est pareil, hein, encore de l'eau. Non, alors la deuxième fois, il le sauve parce qu'il y a une course et Obasi, il a dit que si Taka gagne, Mufasa il le tuera et Taka il a fait exprès de perdre pour laisser. Ouais, pour laisser. Aussi, encore une fois, comme t'as dit, le moment où t'as eu le sauve en forçant à sauter de l'eau. L'autre fois où il prend le coup de griffe de la part de Kyros à la place de Mufasa. L'autre fois où il sort Mufasa de l'eau pour pas qu'il se noie. Bon, aussi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il nous montre au début que Mufasa n'aime pas l'eau à cause de son traumatisme. Et à la fin, bah, il nage comme, presque comme un poisson dans l'eau, j'ai rien envie de dire. Ouais, donc ça, l'histoire est pas hyper cohérente dans tous ces endroits. Mais bon, si vous avez besoin d'un petit film sympa Disney basique, que vous êtes comme 90% des gens qui leur seul film Disney qu'ils apprécient, c'est Le Roi Lion, allez-y, allez le voir, ou s'il est plus au cinéma quand vous regardez la vidéo, regardez-le chez vous. Il est sympa, il dure environ 2 heures, c'est un bon petit film à se faire entre amis, en couple, en famille et tout. Regardez-le. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon repas si vous êtes en train de manger. Et à la prochaine! Allez les gars, salut!